Donc, tada! On a un bébé de 3 mois maintenant. Le design actif pour la maison, ce qu'on appelle, nous, la maison vivante, un sujet qui nous intéresse toujours autant. On a modifié notre appartement quand j'étais enceinte et en prévision d'arrivée d'un enfant. On s'est dit que c'était le temps de faire un peu une mise à jour de ces espaces-là. Ça peut vous apporter des idées, puis vous démontrer comment c'est possible de bouger autrement dans un espace, même des petits espaces comme un appartement montréalais, et que ça peut coûter peu cher et apporter plein de bénéfices comme bouger davantage, réduire notre consommation, apprécier plus les activités qu'on fait, se connecter avec les gens et notre communauté. Il y a toute une philosophie derrière notre vision du design actif pour la maison. On en a parlé dans des podcasts des studios. Si vous vous demandez le pourquoi on agit comme ça, pourquoi on marche tout le temps nu pieds, pourquoi c'est important de vivre au sol, pourquoi est-ce qu'il faut moudre notre poivre avec un mortier, ces questions-là, on les adresse dans d'autres formes de contenu. Ici, on va faire une capsule. On va essayer de rentrer dans 20 minutes. Je pense que c'est le temps qu'on va avoir avec le bébé pendant sa sieste. Fait que c'est plus pratico-pratique, vous montrer les items coup de cœur qu'on a, plus d'aller dans le monde matériel. Donc, en ce moment, on se trouve dans la pièce qu'on appelle le studio. C'est la pièce où on enregistrait les podcasts et nos émissions. Les podcasts, là, sur une grosse table, et la table, on l'a amenée ici quand c'est le temps de faire l'émission. On a décidé de changer l'intention de la pièce pour que ce soit aussi une pièce d'accueil. Donc, on a défait la table. On utilise finalement la table de la cuisine qu'on ramène ici, une table haute. Et on s'est dit, OK, on veut accueillir les gens. Fait que pendant nos activités quotidiennes, on veut en masse d'espace pour bouger. Mais on veut aussi pouvoir s'asseoir, chiller, comme on dit en bon français. Donc, un item qui a changé, c'est qu'on a ajouté ce qu'on appelle un play couch. On s'est dit, nos familles ne traitent peut-être pas autant que nous de s'asseoir au sol, assis à genoux, peu importe, sans dossier. Fait qu'on va ajouter des petits items pour acheter du confort. Mais tant qu'à faire, au lieu de retourner à un divan classique, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé cet item-là qu'on adore. C'est vraiment, vraiment un bon achat. Fait que c'est un divan de jeu, entre guillemets. C'est des coussins empilés. Fait qu'il y a 2 formats, un épais et un plus mince. Ils ont des textures légèrement différentes. À la jonction ici, ils peuvent être pliés pour être mis de toutes sortes de façons. Et les petits triangles ici sont mobiles. Fait que le but, en fait, c'est de permettre à l'enfant, puis aux adultes aussi, finalement, de juste recombiner les choses de plein de façons, puis de se faire des cabanes. Tout le monde adore les cabanes. Fait qu'on s'est dit, quand l'enfant va être là, ça va être un bon item. Mais ce que j'adore aussi, c'est de choisir des items qui sont facilement lavables et indestructibles. Comme ça, on est vraiment moins stressé des dégâts ou des affaires comme ça, puis ça permet vraiment à l'utilisateur de l'utiliser comme sans avoir peur de le salir ou de l'abîmer. Fait que ça, on aime vraiment beaucoup. Un autre ajout qu'on a fait, c'est un tapis de jeu. Encore une fois, c'est destiné aux enfants, mais la compagnie qu'on a choisie, on aimait vraiment beaucoup leur design parce qu'on trouvait que ça fitait bien avec le décor. La texture rajoute du moumou sur les pieds, sous les pieds. Fait que je pense que c'est bon quand on est assis à terre et qu'on joue avec l'enfant. Mais c'est le fun aussi parce que finalement, c'est comme un méga tapis de yoga. T'sais, j'ai fait du yoga ici quand j'étais enceinte, je faisais mes petits entraînements là-dessus. Et on peut faire des entraînements avec des poids. Finalement, ça peut devenir une salle polyvalente. On aime les espaces polyvalents. Fait que le tapis a plusieurs fonctions. Comme item qu'on a ajouté pour accueillir les gens, je me disais, est-ce qu'il existe des chaises au sol avec des dossiers? Pour plein de raisons, nous, on essaie de s'asseoir sans dossier, parce que l'humain, s'asseoir, c'est universel, mais s'asseoir sur une chaise, c'est pas universel, c'est pas nécessairement intemporel, mais on s'est dit, OK, on va trouver des systèmes le fun pour quand on a des invités, que ça fasse un peu un lieu de se rassembler, mettons, quand on amène la table ici, se rassembler autour d'une table. Je me suis rappelé que dans une séance, dans un studio de yoga, j'avais vu ces chaises-là, que je trouvais vraiment le fun. Je savais pas où les trouver, mais j'ai googlé je sais plus trop quoi, puis j'ai vraiment découvert que c'était une compagnie québécoise, puis qui fournissent notamment aussi les écoles, les classes qui veulent se faire des espaces dynamiques. Fait que c'est des petites chaises avec un coussin en L qu'on peut utiliser de différentes façons. Les enfants, ça pourrait fonctionner pour un adulte, mais c'est peut-être mieux pour les enfants.
peuvent se coucher ici, mettre leur tête, puis travailler, dessiner, mettons, par terre, en étant allongés en angle. Vince a aussi réalisé que, mettons, qu'il veut se libérer les mains quelques instants, parce qu'on porte pas mal le bébé tout le temps. Puis quand on fait des petites activités, bien, on le dépose à côté de nous, puis on peut le déposer par terre, mais on s'est rendu compte que l'espace d'un instant, ça peut aussi être le fun. Ouais, ça a l'air flémisé un peu, là. Je sais qu'il le fait des fois plus avec le pouf. De déposer le bébé, puis ça lui fait comme un petit berceau. Puis on le surveille parce que maintenant, il se tourne, fait qu'il pourrait se pitcher en bas. Mais on le met à côté de nous de temps en temps. On a décidé, pour sauver de l'espace, de ne pas acheter de chaises pour enfants additionnelles. Fait que l'enfant est comme en portage ou déposé. C'est ça qui est le fun aussi avec ce petit divan-là. On peut lui faire des petits cocons avec des coussins ou des affaires de même pour... il faisait beaucoup ces siestes-là, des fois, au début, après l'accouchement. On adore, c'est ça, pour plein de raisons, créer des sensations sous nos pieds. Un thème super populaire, puis honnêtement, j'hésitais parce que je me disais peut-être que c'est une gogosse qui va ramasser la poussière. Mais on a créé des poutres comme ça. Ça a commencé, je m'étais dit, j'ai juste de la texture sous mes pieds. Fait que dans l'appartement, on a ce tapis-là, mais j'ai aussi vraiment un intérêt maintenant pour les textiles, les différentes techniques textiles et comme pour les tissus qu'on peut mettre sur nos pieds et qu'on peut toucher au quotidien pour créer des stimulations différentes. Et j'ai une amie qui travaille pour l'organisme Bois Public qui récupère les arbres à Montréal qui ont été touchés par la grille du Frêne et ils font des planches et du mobilier. Et je lui ai demandé, tu n'aurais pas de l'écorce par hasard? Comme ça devient encore plus stimulant que juste une planche de bois. Et ça a l'air vraiment niaiseux, mais dès que j'ai mis les pieds là-dessus, j'étais contente de mon choix. T'sais, on l'a lavé, on l'a légèrement verni. Puis quand je travaille en hauteur, ou même quand je travaille au tableau ici, on peut tout simplement mettre nos pieds dessus, faire des étirements de mollets de toutes sortes de façons. Puis quand on s'est débarrassé de la grosse table qu'il y avait ici, j'ai fait « Ah, ben je vais trouver une utilité aux pattes parce que c'était de l'excellent bois. » Fait que j'ai pensé faire des poutres d'équilibre. Fait que, on en a deux. On peut les aligner de différentes façons. Et encore une fois, j'avais peur que ça soit trop massif, que ça prenne trop de place, mais ça marche vraiment bien. J'écris au tableau. Là, j'ai l'enfant, mais j'arrive aussi à squatter dessus. On a reçu le neveu à Vincent, le filleul même, je devrais dire. Dans cette idée-là d'accueillir, son cadeau de fête, c'est de faire un cinéma maison ici. Parce que quand c'est le temps d'écouter un film, on sort un projecteur, on peut amener les coussins de l'autre côté, puis tout le mur, ça devient notre cinéma maison. Fait que c'est vraiment trippant. C'est dit qu'un enfant de 6 ans devrait aimer ça. Puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'on a une table basse qui est facilement transportable, qu'on installe ici quand c'est le temps des fois de manger tous ensemble ou de travailler ici. Puis on a installé la table. C'était le temps de souper, puis naturellement, mon neveu, il a pris la poutre, puis il s'est assis dessus, comme il l'a utilisé. Fait que c'est vraiment comme tirer une bûche avec nous. Fait que ça, c'était le fun. Un item qu'on adore encore et encore, j'en ai souvent parlé si vous nous suivez, c'est les cubes en bois qu'on a trouvés dans une friperie. Ces cubes-là, on s'en sert comme là, c'est devenu finalement un peu une table de chevet. Mais ils peuvent servir pour, des fois, moi puis Vince, on mange ici, on a chacun notre cube pour mettre notre assiette. Le bébé reste à côté de nous à terre, fait que ça, c'est le fun. Mais on s'est rendu compte que si ça ne nous tente pas d'aller chercher l'autre table, qui est un petit peu plus lourde parce que c'est, mettons, 3 bio puis une vitre, ce qui est super rapide, c'est qu'on prend les 2 cubes en bois, puis on prend cette planche-là, qu'on met par-dessus, puis ça nous fait une mini-table. Comme une mini-table, c'est suffisant pour mettre, par exemple, 2 ordinateurs ou notre repas. Fait que c'est ça, c'est rapide, c'est polyvalent, c'est léger, facile à transporter. Et un autre item qui pourrait être le fun, si vous n'avez pas ces cubes-là, ça peut être des bacs à lait. Ma petite sœur avait des bacs à lait en trop, on les a utilisés pendant un bout de temps. C'est à peu près la même dimension. Puis c'est super léger, empilable, multifonctionnel. On peut s'en servir aussi comme rangement. Fait que c'est le genre d'item qu'on adore. Fait que pendant un certain temps, on avait ces cubes-là à l'intérieur, puis sur le balcon en arrière, on avait aussi les bacs à lait. Fait que la même planche nous servait dans les 2 endroits. Fait que c'était vraiment simple. Voilà, qu'est-ce qu'on a de nouveau?
le coffre à jouets. Fait qu'une de nos façons d'amener du jeu, c'est d'avoir des systèmes playful, comme ludiques dans notre environnement. Fait que ça fait un petit moment, on a un jeu de dard. On essaie de laisser un jeu de dard. Ce petit bac à jouets-là est là depuis un petit moment. On a différents systèmes, des balles. Fait que finalement, on s'est dit, ben avec un enfant, le classique bac à jouets peut être le fun. Finalement, c'est nos systèmes de sport, nos jouets à nous comme adultes. Mais encore une fois, la fonction va pouvoir changer avec le temps, puis on va inclure ses jouets à lui. Mais il y a des systèmes, des ballons de volleyball. Fait qu'on se rend compte que si on les laisse de manière plus accessible, on les utilise plus souvent. Et justement, cet environnement-là, c'est sûr, on l'a utilisé avec nous puis un bébé, mais il a été validé par un vrai enfant de 6 ans, justement, le neveu de Vincent. Quand il a mis les pieds ici, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le fun. On n'a pas eu à lui expliquer, OK, ici, c'est un environnement où tu peux faire ce que tu veux puis empiler notre divan. Naturellement, il regardait les choses, il a vu le jeu de dard, il a demandé s'il pouvait jouer. Fait qu'avec Vince, il joue au dard. Il voyait les ballons. On a le panier de basket juste ici. Fait que là, il s'est mis à jouer au basket. Il y a nos classiques, la barre à pull-up avec les anneaux. Il était capable de se rendre aux anneaux puis de faire, de se tourner lui-même. On dirait que c'était comme, c'était vraiment stimulant. Puis on n'a pas vraiment eu à intervenir. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Fait que dans cette pièce-ci, maintenant, en journée, c'est ça. On travaille, on fait nos activités. Quand le soir arrive, on amène notre futon japonais puis on dort par terre ici maintenant. C'est arrivé aussi qu'on dorme dans l'autre pièce, le boudoir. Mais ce qu'on aime d'amener le futon ici, c'est que quand on dort au sol, ce qui est le fun, c'est que notre lit a l'air encore plus grand parce que pendant la nuit, si notre jambe elle dépasse sur le plancher, il n'y en a pas vraiment de problème. Fait que ça me donnait l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup d'espace. Et aussi, on a ajouté la station pipi au bébé. On sait que c'est un sujet qui intrigue les gens. On fait le HNI avec l'enfant. C'est un sujet qu'on a couvert dans 2 podcasts, si jamais ça vous intrigue. Et on va faire une capsule exclusivement là-dessus, fait qu'on ne va pas s'éterniser. Mais on installe notre HNI en journée-là parce que c'est ici qu'on passe le plus de temps. Et aussi la nuit, parce que c'est plus facile de faire la pratique. Je garde le suspense pour le reste. Donc, voilà. Sinon, pour la cuisine, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que la cuisine est petite et il n'y a pas beaucoup de possibilités. Puis on est locataire, fait que je me retiens de changer bien des affaires. On essaie, depuis qu'on a découvert l'approche de Cathy Bowman qui valorise vraiment le mouvement sous toutes ses formes et même les micro-mouvements, d'utiliser nos mains davantage. Puis au lieu d'accumuler toute une panoplie de machines qui fait le travail puis le mouvement finalement pour nous, on essaie de faire les choses nous-mêmes, comme ça a l'air, c'est ça, anodin, mais moudre du poivre à la main, je pense que ça, on en a déjà parlé, presser nos agrumes à la main au lieu d'avoir comme une machine automatique. Puis ces petits gestes-là, des fois, c'est juste tout ce que ça prend pour commencer, comme c'est l'étincelle qui va nourrir une curiosité pour reconnecter à comment nos aliments sont préparés. Puis même si on recule la chaîne, à comment nos aliments sont cultivés. C'est ça, fait qu'on a accordé beaucoup de temps dans la cuisine à faire de la popote, finalement. Puis ça s'est vraiment, réaffirmé avec l'arrivée de l'enfant. Ce qui nous a sauvé la vie, c'est ma mère qui nous a fait 2 semaines de repas, préparés d'avance, congés, qu'on fait juste sortir en temps et lieu. Puis j'ai réalisé que l'acte de cuisiner va amener des mini-mouvements, mais plus largement, de transformer ça en aventure, puis d'aller à l'épicerie, puis de se dire hey, « j'aimerais faire tel repas », bien, ça te rapproche des producteurs parce que tu te questionnes d'où vient ta bouffe, mais ça te rapproche aussi des gens autour de toi qui apprécient cuisiner puis partager le repas. Fait que depuis la naissance de l'enfant, j'ai de plus en plus hâte d'aller voir ma mère pour faire de la popote. Puis on en a fait, en fait. On a fait des repas préparés, puis j'ai vraiment envie que ça devienne une tradition. Sinon, un autre sujet qu'on a un peu parlé comme adulte, c'est le fait que un aliment, selon son niveau de transformation, ici on a de la compote de pommes ou on a une pomme entière, ne fait pas bouger la bouche de la même façon. La mastication, c'est un mouvement. Ça, c'est une chose en soi, ça peut être couvert pour les adultes, mais on y réfléchit aussi pour le bébé.
dans l'usage ou non de la suce, l'impact ou non du biberon. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que ça influence le développement de la mâchoire, la respiration. Il y a comme un effet en chaîne. Fait que comme adulte, nous, on réfléchissait à ça, puis on avait tendance depuis un certain temps à manger plus des aliments entiers que des aliments juste mous parce que, je sais pas pour vous, mais moi, ça, je pourrais en manger 4 par jour, mais je ne peux pas manger genre l'équivalent de, je sais pas, 8 pommes qu'il y a là-dedans dans une journée. Fait que c'est ça, puis de faire le travail avec notre bouche. Puis ça a amené à réfléchir à l'alimentation, la nutrition de l'enfant lui-même. Fait que la DME, c'est une pratique dont on m'a beaucoup conseillé. Ils m'ont dit, si tu t'intéresses à la chenille pour pratique alternative, la DME, c'est le prochain item qui pourrait l'intéresser, lui. Fait que l'acte de planifier, de faire son épicerie, planifier ses repas, faire son épicerie, transformer ses aliments, puis partager le repas en famille peut être une source de mouvement en soi. Aussi, des mini-trucs dans l'aménagement de la cuisine. Souvent, les cuisines, comme tout dans une maison, vont être aménagées pour être efficaces et simples et faciles. Puis, on peut créer des petits défis au quotidien en bougeant les choses de place. Là, c'est un peu le bordel. On est dû pour un petit ménage, mais une chose qu'on avait faite, c'est qu'on avait mis les choses, la vaisselle plus haut. Puis même pour moi, c'est un petit peu trop haut. Fait que je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds puis d'aller chercher avec mes mains. Puis c'est niaiseux, mais au quotidien, de faire ça une couple de fois par jour, ça peut faire du bien. Je ne sais pas pour vous, mais avant, combien de fois, je ne peux pas dire à quelle fréquence vraiment j'amenais mes mains au-dessus de mes bras. Au-dessus de mes bras, au-dessus de ma tête pour aller chercher des choses à part dans des activités sportives. Là. Fait que c'est bien de le faire au quotidien. Puis en réalisant que ce petit geste-là peut faire du bien pour s'étirer, puis quand on le fait plusieurs fois par jour, ça amène des réflexions sur OK, qu'est-ce que je peux modifier d'autre dans mon appart pour créer de la hauteur puis vivre à différentes hauteurs. Puis j'ai commencé à ce moment-là à mettre de plus en plus de plantes dans l'appart en hauteur. C'est sûr que des fois, c'est plus tannant, puis il faut prendre le banc pour les arroser, c'est plus d'effort. Mais j'essaie toujours de me rappeler le mantra que ça crée du mouvement, puis ça fait du bien. Puis vous allez le voir dans la tournée de l'appart, il y a plein de plantes en hauteur maintenant, puis ça amène le regard ailleurs. Je trouve que ça fait du bien. Sinon, une astuce quand lui va grandir, que j'avais vu, c'était au contraire de mettre les assiettes peut-être plus basses. Fait que ça peut vous amener à squatter davantage à chaque fois que vous devez comme aménager, préparer la table. Mais quand l'enfant vieillit, ça lui permet, lui, de se sentir impliqué. Puis finalement, le parent, il sauve la job parce qu'il peut demander à l'enfant de monter la table. Mais aussi, c'est ça, il peut se sentir impliqué. Puis une astuce qu'on avait vue de Cathy Bowman, c'était d'amener une cruche d'eau plus à la hauteur du sol parce qu'elle évite aussi aux parents de devoir toujours remplir l'eau pour l'enfant. Et quand on s'est acheté un filtre à eau, qui est juste ici en fait, derrière le cube, on a décidé de le mettre bas pour le moment pour nous amener à squatter. Fait que c'est juste un filtre normal puis un petit robinet en bas. Nous, ça nous amène à squatter où on peut se pencher de plein de façons pour essayer de remplir notre verre d'eau. Quand lui va être capable de ramper puis va tirer sur tout, on va peut-être l'élever pour pas qu'il nous fasse des inondations. Mais à l'âge où il va être plus habile pour observer lui-même, ça peut vraiment être le fun. Voilà. Fait que c'est des mini-idées par-ci, par-là. Encore une fois, regardez, il y a des vidéos qu'on fait pour comme, parler plus de la philosophie derrière tout ça. On s'en parle. Salle de bain. Bon, c'est jamais trop cute, notre salle de bain. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est préparé un petit rack à roulettes. Encore une fois, j'aime bien le mobilier réellement mobile qu'on peut utiliser de différentes façons. Fait que pour le HNI, on va vous parler de tout ça. On a différents piquets et couches qu'on a testées, alternatives, qu'on peut déplacer la nuit. Mettons qu'on veut tout avoir à portée de main, on va l'amener ici, sinon ça peut être rangé là. Sinon, dans la salle de bain, on en a, vous êtes sûrement déjà au courant, mais il y a des squatty potty qui peut amener à squatter aux toilettes, vu que c'est une des positions... En fait, c'est la position pour faire ses besoins qu'on a perdu en élevant nos toilettes. Mais la salle de bain aussi, l'autre aspect auquel on peut l'associer, c'est la gestion des déchets et la gestion de la propreté dans l'appartement. Vu qu'on vit plus au sol maintenant, je fais encore plus de ménage parce qu'on voit le sol, puis au lieu de le voir comme un endroit qui accumule la poussière sale duquel on ne veut pas se rapprocher, j'essaie au contraire de dire merci plancher puis de le garder propre parce que nous, c'est bon pour nous. Puis l'acte de passer le balai, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime passer la balayeuse maintenant. Ça fait du bien, puis c'est du mouvement. Je sais que c'est pas sexy, puis le ménage,
Ça peut être comme le brocoli, là, de dire, bon, on sait que c'est pas bon, mais genre, il faut le faire pareil, puis ça peut être le fun. Ce qui a vraiment changé pour moi puis Vince dernièrement par rapport à ça, c'est de se dire, au lieu de dire qu'il faut gérer de la saleté, on dit qu'on essaie de rendre l'endroit beau, de créer de l'ordre. Puis les gens aiment quand c'est propre et quand c'est beau. Un petit coucou! Hein? T'aimes pas ça quand on reste trop à la même place, hein? On va aller se promener. De voir l'acte de ménage, pas comme... Souvent, avant, je le voyais comme un mal nécessaire. Mais... Allô? Tu dis-tu bonjour? Oupsie! Bon, il va peut-être rester calme. On va le tester. Donc, il y a ça. Puis, ben, dans la salle de bain, évidemment, quand le bébé est arrivé, je me suis dit, j'ai besoin de plus d'espace. J'ai rajouté une tablette, mais finalement, c'était juste pour mettre des plantes en hauteur. Puis, je monte ça à la sécheuse pour les arroser. Fait que, un petit peu de mouvement encore. Tu viens-tu avec moi? Viens-t'en. Fait que oui, les plantes en hauteur, on va les attacher. Quand l'enfant va être en âge de tirer sur des choses, je pense que les gens ont vraiment peur que les peaux lui tombent sur la tête, mais on va gérer ça. Finalement, depuis qu'il est né, on n'a pas beaucoup utilisé cette pièce-ci, mais c'est 2 bureaux assis debout. Hé, coucou! OK, c'est l'heure de la pause. De retour bientôt. Magie! J'ai plus de bébé. C'est Vince qui l'a juste en dessous de la caméra. Petit pout. On continue avec le bureau. C'est une pièce qu'on a moins utilisée depuis l'arrivée d'enfant. On l'a déjà montré par le passé. Fait que si vous êtes curieux comment vous aménagez un bureau dynamique, on a des capsules, des studios juste là-dessus. Mais vite, on a 2 bureaux assis debout à manivelle assez classiques. On a encore le gros bac en bois que j'avais créé pour ranger des systèmes, mais aussi qui finalement me servait de banc pour travailler. Vince utilisait cette pièce-ci avant qu'on ait toutes les boîtes de notre nouveau projet pour s'entraîner. Donc, il utilisait la pièce pour s'entraîner, il utilisait le cube, c'était parfait pour faire toutes sortes de mouvements avec le poids du corps. Fait que ça, c'est ça. On va sûrement faire le ménage, faire un petit update là-dessus. Corridor. Les corridors sont souvent des endroits un peu plates. On s'est dit comment est-ce qu'on peut les rendre un petit peu plus stimulants. Une façon, c'est de créer des parcours avec plus de texture. On a encore une fois des belles croûtes de bois pour nos petits pieds. Cette planche-là, encore une fois, je pensais que ça serait encombrant, ça ne servirait à rien, mais quand on travaille, c'est vraiment le fun. Là, c'est assez rudimentaire. Là. On a fait des versions avec un autre meuble à roulettes qui peut être déplacé facilement, qui sert aussi de rangement. On s'en servait des fois pour faire des parcours, là, fait que pour enjamber des systèmes. On avait mis une planche d'équilibre qu'on devait enjamber. Fait que c'est des micro-mouvements jour après jour qui rendent ça un petit peu plus fun. Un autre sujet qui me passionne et que j'aimerais adresser éventuellement un peu plus, c'est les plafonds. Quand on imagine des espaces à la hauteur des enfants ou du point de vue des enfants, des bébés, on se rend compte que leur regard, quand ils sont portés ou quand ils sont couchés à terre ou dans des chaises, va être vers le haut. Et qu'en haut, ben il n'y a rien. C'est un plafond blanc. Parce que justement, si on n'élève plus nos bras, si on ne regarde plus vers le haut quand on habite, quand on est tout le temps à l'intérieur, on ne se rend pas compte que les plafonds sont plates, puis que si on était dehors, ce qu'on voit, en fait, c'est un ciel, c'est des nuages qui bougent, c'est des arbres par-dessus notre tête. Tu sais, il y a des stimulations qu'un enfant n'aura pas à l'intérieur. Puis je pense que c'est pas anodin que quand on a l'enfant en portage, des fois, il pleure, puis on met un pied sur le balcon, puis il s'apaise immédiatement. C'est magique. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut amener pour... qu'est-ce qu'on peut installer pour amener le regard vers le haut? Fait qu'on avait nos guirlandes qui nous servaient sur le balcon extérieur, puis on s'est dit, bon, on va les mettre à l'intérieur. Fait que ça, c'est quand même assez amusant. Puis, comme de fait, l'enfant, quand on se promène dans le corridor... son regard s'élève puis regarde les lumières. J'aimerais un jour avoir une fresque au plafond ou un ciel, mais le peindre en bleu, pour l'instant, j'avais peur que ça affecte la luminosité à certains moments de la journée puis que ce soit une lumière trop bleue, mais bon, c'est à voir. Cette pièce-ci, on l'appelle le boudoir. L'intention, c'est de s'apaiser, de se calmer. On a un petit marqueur qui bouge sur Vince. On a un tapis texturé. Une couleur ultra salissante, là. Fait que quand on a un enfant, vu qu'il était beige,
racheté un autre tapis IKEA plus mince qui est lavable à la machine. Fait que je me disais que c'était parfait. Puis c'est aussi le genre de tapis qui ne prend pas beaucoup d'espace une fois qu'il est plié. Fait que si on va aller faire des pique-niques à l'extérieur, on trouvait ça le fun. Ça, c'est la super table qu'on adore. 3 billots de bois, une vitre amovible. Fait que c'est la table qu'on va utiliser dans l'autre pièce. Si on reçoit des gens, on l'a utilisé aussi parce qu'on a fait des cornichons avec notre ami. Fait qu'on avait plus d'espace. Et je sais qu'un jour, c'est fort probable que la vitre casse par accident parce qu'on va l'échapper, parce qu'un enfant va se pitcher dessus, mais je suis prête à ça, puis je me dis qu'au pire, on va retrouver une où les billots de bois en soi vont aussi être des items pour s'asseoir ou des items pour jouer, fait que ça ne sera pas perdu au complet. Fait que la pièce ici, elle a, c'est ça, plus pour se calmer, mais elle a d'autres fonctions. On peut venir travailler dans un coin, venir faire des siestes. Pendant un bout de temps, je faisais mon yoga ou je m'entraînais ici. Fait que selon notre humeur, dans l'année, on se rend compte que les pièces se métamorphosent un petit peu et se transforment. C'est ça qu'on aime finalement. Dans le garde-robe, le futon, notre fameux futon qu'on parle tout le temps, est rangé. On l'a même emmené en camping cette année. On a fait du camping dans la côte de mes parents à Laval parce qu'on s'est dit que c'était plus le fun l'été que de dormir en dedans finalement. Puis on ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Puis ce qui est le fun avec notre matelas, il est tellement mince qu'on l'a plié, on l'a mis dans notre van, puis on a dormi sur notre propre matelas dans la cour. Fait que c'est vraiment ludique. Sinon, c'est à peu près ça. Il y a la belle petite commode qui s'est ajoutée qui est pour l'enfant. C'est une commode qui appartenait à ma grand-mère et que ma soeur, qu'on a eu quand nous on était enfants et que ma soeur a sablé et retapé éventuellement. Puis c'est moi qui l'ai en ce moment. Puis c'est juste un clin d'œil que du mouvement, c'est aussi, quand on réfléchit à nos espaces, c'est pas juste l'espace humain, mais c'est tous les projets derrière pour créer quelque chose de nouveau. Tu sais, cette table-là, c'était un achat de seconde main, fait qu'il faut se déplacer. Ça l'a fait. Tu sais, ma soeur dans le garage avec mon père, c'est un moment qu'ils peuvent partager pour créer cette chose-là. Ce qu'on accumule ici, c'est les cadeaux pour Marc Aurèle, dont un toutou que mon autre sœur a fait à la main et c'est des mouvements. Fait que l'artisanat, les projets manuels, c'est bien aussi dans les espaces d'inclure ça parce que c'est ça qui donne du sens au mouvement. Tu sais, c'est bouger, c'est pas juste brûler des calories, c'est utiliser notre corps puis notre esprit de manière active dans le monde réel. Il n'y a rien de plus satisfaisant après une activité d'avoir créé quelque chose, d'avoir transformé ce qui nous entoure. Ça fait que je trouve que chaque objet, quand on rentre dans un espace qu'on a choisi délibérément, on se sent mieux au quotidien. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça notre but, c'est de créer des espaces. L'acte de création nous fait bouger et une fois qu'il est installé, l'espace nous fait comme bouger en retour. C'est une relation bidirectionnelle. Donc voilà, suivez-nous, là, nos espaces évoluent constamment. On va faire un update assurément quand le bébé va être un petit peu plus vieux, voir c'est quoi ses besoins puis les défis à différents âges. On donnera des idées, des astuces. Si vous avez des espaces stimulants, on adore découvrir des nouvelles choses. Fait envoyez-nous des photos. C'est des produits coup de cœur que vous avez. N'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de les découvrir.